t'en as marre d'être dans le salariat, t'en as marre d'avoir cette même routine qui te casse les couilles littéralement. Tu veux avoir d'autres informations, tu veux faire partie du top 1%. Bon, cette expression, je le trouve vraiment cringe, vraiment. Bref. Je vais me mettre dans les cases de YouTube. Bref. Pose-toi tranquille ici. Franchement, petit thé. Tranquillou. Je vais donner un simple conseil. Lance ton business en ligne. Tu dois avoir quoi? 18 ans? 20 ans? Peu importe ton âge, mec. Je te jure que si tu commences à développer ton activité en ligne à partir de maintenant, là, dans 10, 20 ans, ça sera une chose différente. Et tu auras sûrement ta liberté géographique et financière. Et tu pourras probablement assurer la sécurité de ta famille. Et tu pourras rendre heureuse ta femme, peu importe. Juste parce que à 18 ans, t'as voulu te faire de l'argent sur internet. Aujourd'hui, il faut vraiment plus dépendre de ce truc de salariat. C'est bien un petit temps pour se faire de l'argent, car pour avoir de l'argent et avoir un business en ligne, faudra un moment tu t'échanges ton temps contre de l'argent. Je l'ai fait, ça m'a saoulé, et je sais que je vais devoir passer par là, un jour ou l'autre. Car tous mes objectifs ne sont pas accomplis, mais ça, je vous réserve cette vidéo, enfin, mes objectifs dans une autre vidéo. Bref, passons. J'ai atteint un certain stade dans ma vie où je sais que je peux faire des revenus sur internet. Ça, je sais que je peux le faire. Encore, je vous spoil rien du tout. Sur la suite de la chaîne, vous êtes pas prêts les gars. Bref, ce que tu dois faire, c'est vraiment t'informer sur un business model, peu importe, que ça soit dropshipping, SMMA, vente de formation, création de contenu, peu importe mec, tout marche dans tous les cas. Dans tous les cas, tout marche. Les gens ils vont dire oui, fais pas de dropshipping, c'est mort. Tout marche frérot, tout le monde est sur internet. Bref, ce que tu dois faire, c'est vraiment t'informer sur un business model, t'informer sur du storytelling, t'informer sur comment avoir une bonne image de marque, t'informer sur la persuasion, comment vendre en ligne, sur le copywriting, pour attirer l'attention des gens et garder cette attention. Les appels à l'action, peu importe, enfin, appel à l'action, ça c'est en fin d'une vidéo, tu fais un appel à l'action, un petit exemple, cliquez sur le lien de ma boutique, vous recevrez les guides, peu importe. Ça c'est un appel à l'action, mais le mec fait du business. En fait, dans tous les cas que t'as 18 ans, 19 ans, 20 ans, peu importe, si ça marche pas, tu t'en bats les couilles, t'en as rien à foutre. Il y a des mecs, dites-vous, ils ont dépensé 30K dans une entreprise physique et ils ont zéro bénéfice. Ils ont dû fermer leurs locaux, ils ont dû fermer leur entreprise parce que ça ne marchait pas, ça pue la merde. Ils ont peut-être dû retourner dans le salariat. Ils ont peut-être dû faire des crédits. En fait, je sais pas si vous imaginez le bail et il y en a, ils pleurent niche parce qu'ils ont même pas de visite sur leur boutique. Les gars, on est dans une ère d'intention. On est dans une ère où si toi tu veux faire des thunes, si tu veux te remplir les poches, tu vas devoir donner une valeur à la société. C'est pas en faisant 2-3 vidéos, tu parles de dev perso, que ça y est, tu vas vendre une formation à 1K, et que ça y est, tu vas péter le million. Non, gars, tu vas devoir bosser. Tu vas devoir te lever tôt. Tu vas devoir faire des nuits blanches. Et tu vas devoir bosser après. Je vais pas dire que c'est impossible, tu peux le faire. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux le faire. Mais maintenant, c'est ton pourquoi qui va décider de tes actions. Si ton pourquoi il est trop faible, si ton pourquoi c'est juste pour impressionner les meufs, je te jure que tu vas abandonner d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, on ne voit même plus en business en ligne. Ce que tu dois faire, c'est te mettre un réel objectif et un réel pourquoi. Pourquoi tu veux devenir entrepreneur? Pourquoi tu veux avoir un business en ligne? Pourquoi tu veux être riche? C'est simple.
Arrête de courir après l'argent, ça ne sert à rien. À force de trop penser à l'argent, ça va forcément se matérialiser d'une manière différente. Dans les livres que je lis actuellement, une personne, il voulait une maison en bord de mer. Et il répétait ça dans sa tête constamment. Je veux la mer, je veux la mer, je veux la mer. Il veut la mer, il voulait être à côté de la mer. Finalement, il s'est retrouvé avec un dégât des eaux chez lui. Maison inondée. Parce qu'il a mal dit ce qu'il voulait. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est un exemple. Arrête de courir après l'argent. Si tu idéalises quelque chose, enfin, je sais pas, bref, tu forces pour avoir quelque chose, ça va te fuir comme un papillon. Que tu ne pourras jamais rattraper. L'argent, c'est mathématique. C'est des maths. C'est une psychologie. Il faut comprendre le mécanisme. Si tu ne captes pas, malheureusement, tu finiras toujours endetté en fait. Dans le manque, tu vas jamais avancer et même toi tu vas culpabiliser parce que tu veux avoir une autre situation. Tu fais des actions bonnes, mais c'est pas assez, mec. C'est pas assez. Déjà, faut que tu sois aligné avec toi-même. Après, il y a des personnes, je suppose, qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes, mais ils font quand même de l'argent, mais... Je vais pas dire que je trouve ça négatif, mais... Ça va pas rentrer dans mes valeurs, ça va pas rentrer en rapport avec moi. Moi, si je dois me faire de l'argent, moi, je suis aligné avec moi-même, en fait. Parce que si je veux de l'argent pour avoir de l'argent, ça sert à rien. Moi, si je veux de l'argent, c'est que je sais pourquoi je veux de l'argent et ça me regarde que moi, en fait. Ok? Maintenant, si toi, tu veux de l'argent, mais pour avoir de l'argent, lorsque tu vas atteindre ton objectif, tu vas ressentir un vide en toi. Un manque. Et tu vas te dire, mais c'était pas l'argent, en fait. Et c'est là où tu vas te remettre en question. Tu vas douter sur ta personne. Tu auras peut-être un manque de confiance. L'argent, c'est quelque chose qui va pas t'atteindre sur ta confiance. Mais le fait de savoir faire de l'argent, ça oui, ça fait partie de ta confiance. Si tu sais que tu peux faire de l'argent sur internet, t'as forcément confiance en toi. Si tu sais pas comment faire de l'argent et comment gérer un compte, mec, tu vas être dans la galère tout le temps en fait. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment t'informer sur ça. Lire des livres sur l'argent. En plus, il y a un livre qui est sorti assez intéressant, la psychologie de l'argent. Je compte me le prendre parce que il m'intéresse réellement. Même le livre là que je lis. Je vous le remontre hein, pour ceux qui le veulent. Se connecter à l'énergie de l'abondance. Ça parle d'argent au début. Enfin, même tout le long du livre. Et l'autrice s'est dit qu'il faut être aligné avec soi-même réellement. Et il faut vraiment avoir de l'abondance dans tout. C'est-à-dire tous les domaines de ta vie. Travailler au niveau des femmes, de toi-même. Aimer ça en fait. Aimer tout. T'aimer toi. Si tu t'aimes pas, comment tu veux être riche? C'est impossible. Enfin, il y a peut-être des personnes qui ont fait ça, je pense, hein, mais... Si tu penses que le fait d'avoir plus d'argent sur ton compte en banque, ça va te rendre heureux, t'as totalement tort. Le fait, le truc qui va te rendre heureux dans la vie, c'est le fait de faire des choses que tu n'aimes pas. Les choses difficiles. Et ça, je l'ai remarqué cette année-là. Cette année, j'ai compris cette chose. Qu'il fallait que je fasse des choses que je n'aimais pas. La plupart des gens, ils aiment même pas se coucher tôt. En fait, ils sont dans leur routine. Ils veulent pas arrêter cette routine parce que ils ont peur de l'inconnu. J'étais comme ça. J'étais là dans ma routine. Je voulais pas partir de cette routine parce que j'avais connu que ça en fait dans ma vie. Et j'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de faire de nouvelles choses. Mais au fond de moi, je savais que je voulais faire ça en fait. Que je voulais m'améliorer, que je voulais faire du sport, que je voulais faire du business, que je voulais aborder des femmes dans la rue, cette femme qui me plaît, je veux le faire. Mais au fond
plein de choses ont fait que je pensais que je pouvais pas le faire, mais si, je peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux changer réellement. Et c'est pour ça aussi, il faut prendre le temps de noter ce que tu penses. C'est pour ça que j'ai incarné. Hein. Il faut vraiment prendre le temps de tout noter. Chaque pensée que tu as, que tu estimes intéressant, note. Note sur un papier. Même si c'est tout con, même si tu dis il faut que je change, note ça. Ce il faut que je change va peut-être se transformer en il faut que j'aille à la muscu, il faut que j'ouvre un business, il faut que je m'informe sur un business, il faut que j'apprenne à mieux m'exprimer, il faut que j'ai des meilleures habitudes, il faut que je mange mieux, il faut que je médite. Plein de choses toutes futiles qui sont gratuites. Tu peux faire du sport, c'est gratuit. Pas forcément d'aller à la gym, à la salle. Tu peux courir dehors, faire des pompes. Peu importe. Et surtout, ne reste pas enfermé dans cette routine de regarder ce genre de vidéos. Si je fais ce genre de vidéos, c'est pas pour que tu les regardes tous les jours. C'est pour que, enfin, aussi, si t'apprécies ce que je fais, tu peux regarder mon contenu, mais aussi passer à l'action. C'est-à-dire faire du sport, méditer, couper tes écrans. Avant de dormir, tu coupes tes écrans et tu te couches tôt. Et si tu sais réellement pas pourquoi tu le fais, cherche ton pourquoi avant de faire ça. Parce qu'en fait, au milieu du process, tu vas bugger. Tu vas te dire, mais ça fait 6 mois que je fais ça là, comme un trou du cul, comme un attardé. Mais pourquoi je le fais? Non, mais réellement, avant de faire ce que je te dis de faire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais une to-do list? Pourquoi je me couche tôt? Pourquoi je me lève tôt? Pourquoi je fais du sport? Pourquoi je médite? Et au fond, toi, t'as les réponses. Mais le fait de le matérialiser sur une feuille, ça va être beaucoup plus clair dans ton esprit et ça va t'enlever un poids et tu seras tellement léger après. Vraiment, essaye, essaye, fais les choses, fais ça, vraiment. Même tenir un livre de gratitude, c'est futile. Je l'ai fait vite fait, mais j'ai pas tenu l'habitude, j'ai juste tenu mon journal. Vraiment, le fait de dire ce que t'as plu dans ta journée, bah ça fait plaisir. T'es là, tu mets. Bah il faisait beau, ça m'a fait. J'étais très content. Quelqu'un m'a dit bonjour, une fille m'a souri, peu importe, selon ta journée. Bah ça redonne le sourire. Et avant de dormir, ton cerveau va pas repenser à ce qui s'est passé dans ta journée, quoi. Mais oublie pas, si tu fais ça, c'est pour toi. Ne fais pas ça pour les autres. Ne fais pas ça juste pour être dans le paraître. Et les gens disent ah il a changé, il est mieux qu'avant. Vraiment fais-le pour toi. C'est un conseil que je te donne. Parce que à un moment, si tu fais ça pour les autres, tu vas voir que quoi que tu fasses, les gens vont vraiment pas changer en fait. Même s'ils vont être plus cool avec toi, ils vont pas changer. Donc fais ça pour toi, pour t'aimer. Enfin t'aimer plus qu'aujourd'hui, t'aimer plus qu'avant, peu importe ta situation. Putain, je suis parti loin alors que je parlais d'argent, hein. C'est comme un podcast, hein. Mais bref. En fait, non, l'argent, je trouve c'est vaste. Parce que c'est bien, ok, tu ouvres une entreprise et tout, c'est cool. Mais avant, c'est la personne qui crée l'entreprise, c'est toi. Le business, c'est toi. Donc, faut que tu aies une bonne mentalité. C'est pour ça que je te dis de faire ça. C'est pour ça que je te dis de faire des bonnes habitudes. Parce que si tu scrolles 1 heure par jour pendant. Ça fait 4 ans que tu fais ça, déjà force à ta testostérone parce que tu fais pas de sport, j'en suis sûr. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais tu peux pas passer du mec qui scroll, qui joue aux jeux vidéo, qui fume des joints, au mec qui fait du business. C'est impossible. Tu dois faire des efforts. Tu dois te bouger le cul, gros. Je te jure. Tous les mecs que tu vois là, les Yomi Denzel, les Alexis Chance, les Andrew Tate et tout là,
Tu crois, ils ont joué toute leur vie à des jeux vidéo et un jour, ah bah, je vais ouvrir un business, tiens. Non. C'est des rêves qu'ils avaient en eux, de vouloir être cette personne. Et ils sont devenus cette personne, donc toi, tu peux le faire. Juste, garde ton cerveau intact. Tout ce que j'ai à te dire. Garde ton cerveau intact. Ne fume pas, ne bois pas, fais du sport, médite, lis des livres, mange bien, améliore la façon dont tu t'exprimes. Tiens cette discipline quand même. Ne fais pas ça pendant un mois, s'il te plaît. Ça va pas marcher si tu fais ça juste un mois et après t'arrêtes. Fais ça pendant 6 mois grand max. Mais petit à petit, hein, ok? Et reviens me voir dans les commentaires. Tu me diras ce que t'as pensé de cette épreuve, à vrai dire. Ou même pas cette évolution. Voilà, cette évolution. Tu t'évolues. Ce process d'évolution. Et reconnecte-toi à la nature aussi. C'est très important. Dites-vous, récemment, j'étais malade, grosse migraine, et j'ai mal à la gorge. Et je me voyais pas rester chez moi, enfermé entre 4 murs, ou être sur mon PC à faire du bise. J'ai dit, mec, tu sais quoi, je vais lâcher le PC, je vais aller en pleine nature. Je marche pieds nus en pleine nature, le fait de me ressourcer. Et ça a apporté ses fruits, hein. Pas de médicaments par contre. Enfin les gars, je sais pas boire. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker et me dire ce que t'as pensé de la vidéo dans les commentaires. C'était Mike, ciao.